Ça caille, hein. Je vous propose aujourd'hui de tester les gants les moins chers du monde. Rien que ça. Si vous aussi vous faites des trajets, quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, vous savez de quoi je parle. L'hiver, les mains, elles prennent cher. Et ouais, en moto ou en scooter, c'est la zone qui prend cher, qui est soumise au froid. La solution, parmi d'autres, par exemple prendre sa bagnole, c'est de mettre des gants performants et notamment des gants chauffants. C'est souvent aux alentours de 200 € environ, donc c'est pas disponible pour tous les portefeuilles. On abandonne, on achète plutôt des gants traditionnels en espérant qu'ils tiennent chaud. Mais bon, généralement, on est un petit peu déçu. Mais bon, en cherchant un petit peu sur internet, notamment chez AliExpress, j'ai trouvé les gants les moins chers du monde. 17 €, 25 € avec des batteries, vraiment pas cher pour des gants chauffants. Mais bon, est-ce qu'ils valent vraiment le coup? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est un attrape-nigo? Je vous propose de tester les gants les moins chers du monde, rien que ça. Donc dans un premier temps, dans cette première partie de vidéo, on va faire un unboxing du petit paquet avec un super packaging qu'on reçoit d'AliExpress lorsqu'on commande pour 25 € de produits. Autant dire que c'est un sac plastique. Puis deuxième partie, on va braver le froid, on va prendre notre scooter et aller sur le périphérique parisien sous une température de 0 degré. Et ouais, je fais ça pour vous. Et on va regarder avec des petites courbes, avec des sondes de température, ce que ça donne. Est-ce que les gants chauffants valent le coup et fonctionnent? Dans une troisième partie, analyse des résultats, on va faire des petites courbes pour voir ce que valent ces gants. Est-ce que pour 25 €, on a des petites mimines au chaud? On va regarder ça ensemble. Et puis je vais développer mes impressions de la semaine, après une semaine d'utilisation. Qu'est-ce que j'en pense? Ils se sont améliorés en packaging AliExpress. Allez, unboxing. Wow, je me suis amélioré en basket, moi. Les voilà les gants les moins chers du monde. Un bel emballage plastique. Zioup. Oh. Eh bien, ils sont bien moches, hein. Bon, c'est pas ce qu'on leur demande à ce prix-là. On leur demande d'être efficaces. Avec les gants, moi j'ai pris l'option avec chargeur et avec batterie. Avec chargeur, enfin le câble qui va bien. Et la batterie qui est vendue avec. Sinon, je pense qu'il est impossible de trouver la batterie qui convient. Donc je vous conseille de prendre la batterie avec. Donc c'est des batteries au lithium, 4 mAh. Donc une batterie, deux batteries et un double chargeur. C'est plutôt pratique, ça a une clé USB, on arrive au boulot, paf, on se connecte sur le PC et on branche nos deux batteries. C'est pas mal ça. Où est-ce qu'elles se mettent les batteries d'ailleurs? Dans le petit compartiment ici. On branche la batterie ici. C'est plutôt pas mal hein, pour le prix. Hop, on les range dans le petit compartiment. Et puis on met les gants. Waouh! J'espère que je vais pas perdre des doigts avec le test, hein, on verra bien. On les charge, comme ça on aura l'autonomie la meilleure pour le test. Et on va préparer le scooter pour justement recueillir les données avec les petits thermomètres que je vous voyais sur le côté et que j'ai acheté aussi d'ailleurs sur AliExpress.
Avant de vous parler de ces gants, sont-ils déjà performants? Bah ouais, s'ils font pas le job, s'ils ne réchauffent pas, ça sert à rien de développer leur apparence, leur design, leur confort, l'autonomie, etc. Ça sert à rien. On va déjà regarder si le test qu'on a fait dans la partie 2 porte ses fruits, si le gant en question fonctionne, chauffe. J'ai donc placé, vous l'avez vu, des sondes de température dans les gants au niveau de mes phalanges des majeurs sur les ongles, de manière équitable à gauche et à droite, pour comparer ce qui est comparable et pour bien constater la différence entre un gant chauffant et un gant non chauffant. Je me suis ensuite fabriqué un petit tableau de bord que j'ai scotché à l'arrache sur mon tableau de bord de mon scooter pour visualiser en temps réel 3 températures. D'une part la température du gant gauche, la température du gant droite et la température de l'extérieur, de l'ambiance. J'ai pris ensuite mon X-Max, j'ai fixé ma GoPro sur mon casque et je suis allé directement sur le périphérique parisien vous faire une petite vidéo de l'évolution de la température de ces 3 sondes par un temps proche de 0. Ouais, j'en fais des choses pour vous. Et après dépouillage des résultats, on obtient ça, cette évolution de température. En bleu, la main droite, en rouge, la main gauche. On fait comme les robinets en plomberie. Mon trajet durait 50 minutes en température extérieure plutôt stable. Sans surprise, quand on entre dans l'agglomération parisienne, on gagne 2 degrés. Et puis il y a un petit pic de température à 11 degrés lorsque je passe sous la Défense dans le tunnel à 14. Mais bon, ça c'est un détail. La température extérieure plutôt stable entre 4 à 6 degrés, la donnée d'entrée. Pour les températures dans les gants, eh bien on a la même donnée d'entrée. Lorsque je débute mon périple, on est à 21,5 dans les 2 gants. J'avais stocké mes gants avant de partir à l'intérieur, comme ça ils sont de base à 20 degrés. Au bout de 5 minutes à peine, c'est flagrant, alors que les gants chauffants, eux, montent même un tout petit peu en température, jusqu'à 21,7, 21,8, 21,9 degrés, ce qui est plutôt confortable. On a les gants sans chauffage qui chute directement 3 degrés instantanément, puis au fur et à mesure que le trajet se déroule, on perd petit à petit des degrés par-ci par-là, ça dégringole. C'est encore acceptable jusqu'à à peu près 25 minutes de trajet, mais au-delà, on perd encore des degrés de manière encore plus importante pour aboutir à une température dans les petits doigts de 13 degrés. Et là, ça se ressent, on commence à avoir froid. Et ça, c'est seulement au bout de 50 minutes, ça continue de dégringoler. Je ne donne pas cher de mes petits doigts au bout d'un trajet d'1h30. Sur les gants chauffants, en revanche, lui, eh bien ça se stabilise à 21,7, 21,9, etc. Ça reste à des températures très acceptables, pareil, jusqu'à 25 minutes. À partir de 25 minutes, je ne sais pas ce qui se passe, même pour les gants chauffants. Les résistances chauffantes, pourtant en position rouge, la plus élevée, peinent à maintenir une température de 21 degrés. La température dégringole aussi. On aboutit à une température au bout de 50 minutes de 19 degrés. Moi, avant d'avoir tracé les courbes, je me suis même pas rendu compte que la température avait baissé. C'est vraiment au traçage de la courbe que j'avais vu que ça avait baissé de 2 degrés. Mais ça se sent pas du tout lorsqu'on est en train de conduire. Mais 19,5 degrés au bout de 50 minutes, c'est un vrai bonheur. De toute façon, si on regarde la courbe, plus ça va, plus le delta de température, la différence entre la température de la main gauche et de la main droite, sont importants. On est au bout de 50 minutes à 6 degrés d'écart et ça se creuse. On voit la courbe, ça s'écarte. Donc ça marche, le contrat est rempli. Ouf! On peut passer à présent sur les à côté. Alors premièrement, le design. À chier, il est pas beau. Bah ouais, il ressemble pas du tout à un gant de moto. On dirait plutôt à un gant de ski. Je vois bien me faire des bonhommes de neige avec mes enfants avec ce genre de gants. Pas du tout ressemblant à des gants de moto renforcés sur le dessus. Et en cas de chute sur le bitume, franchement, en cas de glissade, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Bref, design à revoir pour une utilisation en moto ou en scooter sur la route. Au niveau confort, ils sont plutôt agréables à porter. C'est des gants qui sont plutôt rembourrés. Ils sont plutôt confortables. Mais c'est pas vraiment comme tous les gants de moto avec une sensibilité au niveau des mains pour bien toucher les éléments, les petits commodos. C'est bizarre, c'est pourtant vendu comme des gants de moto. Là encore une fois, pour tenir des bâtons de ski, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils font le job. En revanche, pour bien actionner ces commodos et sentir convenablement lorsqu'on les touche et lorsqu'on les manipule, c'est à revoir. Même quand on serre la poignée avec les gants, on sent même qu'il y a des plis, c'est assez désagréable à porter pour la conduite. En fonctionnalité maintenant, c'est plutôt bien. Il y a une petite fermeture éclair sur le dessus du gant qui permet d'enfiler la batterie et de la brancher. Ça, c'est plutôt bien pensé. En plus, ils ont l'air étanches. Un petit appui lent sur le bouton, ça allume les gants, ça devient rouge. C'est la position avec la puissance maximale sur les batteries. Un appui bref, ça devient bleu. Un appui bref, ça devient vert. C'est 2 modes différents qui permettent de chauffer un peu moins. Sincèrement, même avec des températures pas trop extrêmes, 4, 6 degrés, la position rouge était pour moi indispensable. Je vois pas trop à quoi ça sert de chauffer un petit peu moins et encore un petit peu moins, sachant que la position rouge déjà c'est fait pour une température pas extrême, parce qu'à 4 degrés extérieurs, après 25 minutes de trajet, le chauffage déjà montre des faiblesses.
L'autonomie, eh bien ça dépend du mode que vous choisissez, le rouge, le vert, le bleu. En rouge, celui que j'ai utilisé, il note qu'on peut utiliser normalement ces gants chauffants pendant 6 heures. Moi j'ai réussi à faire 3 trajets de 50 minutes, donc il faut noter qu'au bout environ 2 heures d'utilisation, il faut recharger ces gants. Par contre, le chargement est assez aisé, il y a un petit chargeur vendu avec les gants qui est avec une connectique USB. Lorsque vous arrivez au boulot ou lorsque vous arrivez chez vous, vous branchez ça à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur de portable et c'est parti, ça recharge et en quelques dizaines de minutes, eh bien c'est réglé, vous avez vos gants de charger. Bon, ça c'est plutôt pratique, plutôt flexible, je suis conquis. Et le fonctionnement, eh bien on l'a vu juste au-dessus, c'était le premier point abordé, ça fonctionne, ça chauffe, ça marche, donc c'est plutôt un bon point. J'avais d'ailleurs fait un premier test en mettant mon ancien gant de moto avec un gant chauffant et je m'étais aperçu que l'écart était encore plus important, tout simplement parce que mon gant de moto est un peu ancien, trop vieux, il ne fonctionnait plus bien, il ne tenait plus chaud tout simplement, donc le gap là est important. J'ai vraiment adopté les gants au quotidien parce que même s'ils sont pas beaux, même si le confort est moyen, eh bien au moins ils chauffent, c'est ce qu'on leur demande. En conclusion, eh bien moi je les quitte plus ces gants, ils ont beau être moches, bon faut le dire, eh bien au moins ils remplissent le job et c'est bien d'avoir des petites mains au chaud en permanence, surtout lorsqu'on est dans le froid hivernal du périphérique parisien. Vous l'avez vu, c'est pas bien drôle, mais bon j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas que moi. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a permis de découvrir ce nouveau produit, je devais vous le partager parce que concrètement, ça a changé ma vie. Bon, mes gants précédents, ils étaient vraiment pourris, je m'en suis aperçu grâce à la vidéo. Ça me permet d'avoir les mains en un seul morceau lorsque je finalise mes trajets. J'en suis sûr que certains d'entre vous se sentent visés, hein, les petits doigts qu'on sent plus au bout d'une heure de route. J'espère que je vous ai trouvé une solution pour pas cher. Si c'est le cas, eh bien ma mission est remplie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en bas à droite, je crois. Vous déclenchez la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo ou bien d'autres que vous pouvez trouver dans les playlists qui sont juste en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit et ça va jamais manger personne. On est à 71 200 je crois abonnés, et bien ça monte, ça monte. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires et si vous avez des questions, un petit coup sur Instagram, j'essaierai de vous répondre. Des fois vous êtes bloqué, des fois vous avez des pannes, un petit rien, hein, un petit conseil, ça vous permet de vous débloquer. Donc n'hésitez pas à me faire des messages et à vous abonner d'ailleurs sur Instagram aussi. Je fais des petits posts de temps en temps, en prévision des vidéos que je peux poster à peu près le jeudi ou le vendredi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!